C'est une drôle et bien belle rencontre qui nous a été donnée de faire ce dimanche au détour du sentier côtier de Plouarnel. Rémi, un marcheur pas comme les autres. Car au-delà de marcher, encore faut-il avoir un objectif ou à minima un cap. Et cet éco-trekker surprenant cumule bien les deux avec une priorité durant son périple. Constater, puis témoigner et sensibiliser de notre environnement. Plus de 7000 km l'attendent dans ce Tour de France à pied, avec tout autant de rencontres qu'il veut belles. En fait, c'est le résultat de plusieurs randonnées que j'ai fait auparavant, où je me lançais des défis de plus en plus élevés. Là, c'est le niveau où j'en suis actuellement. Et j'ai voulu allier ça aussi avec une autre de mes passions, qui est l'environnement, en voulant m'impliquer un peu plus personnellement et à ma façon. Et donc à travers cette marche, je vais à la rencontre d'acteurs engagés en faveur de la protection de l'environnement, afin de présenter au plus grand nombre les actions qu'ils font, les solutions qu'ils peuvent proposer, les produits innovants, que ce soit des associations, des organismes ou même des entreprises. Alors je suis parti du Mont-Saint-Michel le 1er janvier, donc il y a un peu plus de 2 mois maintenant. À vue de nez, je dirais que je suis à peu près à 1400 km à l'heure actuelle depuis le départ, une fois avoir traversé les Côtes d'Armor et le Finistère. Et c'est pas fini, il me reste encore quelques semaines dans le Morbihan avant de quitter la Bretagne et sûrement de nombreuses surprises à venir. Au départ, j'avais constitué un planning qui tenait compte aussi bien de moi, ma condition physique, des distances, des durées et des quelques acteurs que j'avais répertoriés et que je souhaitais rencontrer. Après, il s'avère qu'effectivement sur le terrain, j'essaye d'allier ça avec l'ampleur que ça a pris en termes de rencontres et de gens qui eux-mêmes me contactent pour que je puisse venir à leur rencontre, comme par exemple dans quelques jours l'association Les Mains dans le Sable avec qui on va opérer un nettoyage de la plage de Sainte-Barbe, et aussi les personnes qui se proposent de venir marcher avec moi. Donc, mais j'essaye de rester à peu près à 2-3 jours d'écart par rapport au planning que j'ai fixé initialement, afin de faire coïncider ça avec les futures rencontres qui sont programmées dans les mois à venir. L'arrivée étant prévue le 10 mars 2021, je pense qu'à l'heure actuelle, elle devrait tourner entre le 10 et le 15 mars. Une randonnée de 14 mois sur plus de 7300 km, personnellement, j'appelle pas ça une balade. Mais oui, il y a un côté un peu personnel justement au niveau défi sportif, de faire une randonnée aussi longue en essayant d'être au plus proche aussi de la nature. Et c'était un de mes objectifs. En plus de pouvoir découvrir notre territoire sur différents aspects que je ne connaissais pas. Les dates que j'ai fixées sont faites pour que je puisse traverser les Pyrénées et les Alpes sans m'arrêter quelques mois ou quelques semaines entre les deux. Ce qui me permet de traverser les Pyrénées en printemps, les Alpes début automne, fin été. Et alors c'est une mauvaise période, dans tous les cas sur 14 mois j'aurais quand même rencontré une saison hivernale, que ce soit ici, dans les Vosges, j'en aurais quand même rencontré une. Et d'un côté, je sais aussi que ces 3 premiers mois étaient ou sont un des plus difficiles. Sont d'un certain côté les plus difficiles, et une fois que j'aurai passé ce cap, tout devrait découler un peu plus facilement. Le fait de vivre cette aventure, c'était aussi de me confronter moi à l'environnement, à la difficulté du climat. C'était pas justement une balade tout confort que je voulais effectuer. En plus, j'ai eu l'occasion de traverser plusieurs tempêtes dans toute la partie du Finistère après Port-Salle. Ça aussi, c'était un autre aspect que j'avais envisagé, j'espérais, c'était un petit souhait personnel justement de pouvoir marcher sous une tempête. J'en espérais pas tant, et là j'ai été vraiment servi à ce niveau-là. La plupart des rencontres que j'ai faites n'étaient pas prévues.
J'ai pu faire 2 interventions dans des établissements scolaires, une école primaire à Ploie et un lycée agricole à Lesnévin. C'était des choses qui n'étaient pas prévues au départ, mais même que les rencontres que je fais, que ce soit les gens qui viennent sur le sentier à ma rencontre pour marcher avec moi, autant ceux qui se proposent de m'héberger ou voilà, les associations qui prennent contact avec moi pour aller à leur rencontre. Tout ça sont de l'imprévu sur le parcours. Et c'est pour cette raison-là que, avant de partir, j'ai tenté de planifier au mieux cette aventure pour pouvoir plus facilement faire face à l'imprévu et justement adapter mon planning, comme je disais tout à l'heure, à quelques jours près, en faveur des rencontres et des occasions qui se profilent. Le premier mois, il y a beaucoup de personnes qui se sont manifestées ou qui ont suivi l'aventure. Après, au fur et à mesure du temps, ça s'est un peu échelonné. Je pense aussi, c'est parce que je restais aussi dans la même région, en Bretagne. Mais continuellement, il y a des gens qui s'abonnent et qui suivent de plus en plus à l'aventure. Et moi, ce qui me fait d'autant plus plaisir, c'est les commentaires que je reçois, notamment les personnes qui soit découvrent des choses ou prennent conscience par rapport à l'environnement, ou qui décident eux-mêmes de se lancer dans les randonnées itinérantes, justement. Et ça me fait plaisir de voir que le message porte et touche des personnes. De faire connaître au plus grand nombre, voilà, les différentes actions au niveau de l'environnement, ou ce qu'on peut faire nous en termes de particuliers, mais aussi de promouvoir nos sentiers de randonnée à travers les espaces naturels qu'on peut traverser. Donc demain, c'est nettoyage de la plage de Sainte-Barbe avec l'association Les Mains dans le Sable. Ensuite, le lendemain, je reprends la route en direction de la Trinité-sur-Mer. Puis ensuite, c'est Le Bonneau et Vannes. Il manque une étape entre, je ne me souviens plus de tête. Et après Vannes, voilà, je pense qu'il y a à peu près une bonne semaine jusqu'à arriver à Saint-Nazaire et donc entrer en Loire-Atlantique. Et poursuivre mon aventure le long de la façade atlantique, où de nombreuses rencontres encore m'attendent sur les différentes semaines à venir, que ce soit à Bretignolles, à la ZAD ou encore un peu plus bas avec d'autres associations ou d'autres organismes. Moi je considère que le plus important c'est pas moi, c'est pas forcément la marche en elle-même, mais c'est plutôt les acteurs que je vais rencontrer et les actions, les messages que eux portent. Et c'est vraiment dans ce sens-là où l'objectif en tout cas principal de cette aventure. Et c'est ici, au coin de la lande du grand site dunaire, que nous laissons Rémi repartir et reprendre son long chemin parsemé des premières floraisons et des doux embruns.